Bonjour, nous sommes toujours le jeudi 27 novembre 2014 et je poursuis autour de ma grande découverte récente. Je ne parle pas d'un chemin de Damas, mais d'une prise de conscience d'une faille méthodologique, à savoir qu'il ne s'agit pas de distinguer des notions différentes, mais il faut distinguer des états successifs. C'est pas du tout la même chose. Ce qu'on appelle la différence entre différence synchronique et différence diachronique. En réalité, il est plus facile apparemment de faire des distinctions synchroniques que diachroniques. Hein, si je distingue une paire de lunettes et d'un stylo, c'est plus facile que de distinguer une paire de lunettes dans un état X, Y, Z, ou des états successifs de la paire de lunettes. Parce que, quelque part, nous avons du mal à mémoriser des états successifs qui, par la force des choses, se ressemblent. Hein, de la même façon, par exemple, vous mettez 10 photos de la même personne, à différents âges ou à différents moments de la journée, vous n'arriverez pas forcément à les distinguer aussi clairement que si vous mettez 10 photos de 10 personnes différentes. Donc les choses qui sont proches, qui se ressemblent, nous avons du mal à les distinguer. On a du mal par exemple à distinguer une guerre d'une autre guerre, une conquête d'une autre conquête, une invasion d'une autre invasion. Alors que précisément la démarche cyclologique qui est la nôtre ici aurait dû nous inviter à déterminer des progressions, des évolutions, mais des évolutions non pas de nature, mais des évolutions dans le progrès du processus, dans l'avancement du processus. C'est pas du tout la même chose. De la même façon que il est intéressant aussi, comme j'avais parlé il n'y a pas longtemps, de distinguer un objet et sa dégradation. La dégradation d'un objet, ça n'est pas au sens strict un progrès, mais c'est un changement. Le changement il y a deux types de changements en réalité, qui ne sont pas ceux qu'on imagine habituellement. Il y a soit le changement par la dégradation, soit le changement d'ordre cyclologique et cyclique, c'est-à-dire le changement, par exemple, le passage du jour à la nuit, c'est un changement, mais qui est cyclique. Le fait que un visage se fane, s'abîme avec l'âge, c'est un changement chronologique qui est irréversible, quelque part. Alors que le changement cyclique, lui, il est réversible. Voilà. Mais même ce qui est irréversible ne l'est pas complètement non plus. On peut corriger des pathologies, on peut corriger des détériorations, des corruptions. Hein. Mais là encore, ça n'est pas un... Donc on peut effectivement intervenir sur un processus. Mais c'est pas la même chose. Entre intervenir sur un processus et que le processus lui-même inclut sa propre régénérescence, c'est pas la même chose. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. Un texte qui est corrompu, il ne va pas de lui-même se régénérer. Il va falloir que quelqu'un intervienne. Par contre, dans les processus normaux, les processus saisonniers, les processus de révolution astronomique, il y a des retours qui sont normaux. Et donc quand on a l'impression d'un déclin, c'est un déclin tout à fait ponctuel. C'est un déclin qui va être suivi d'une renaissance. Voilà. En revanche, le type de progrès que beaucoup de gens ont en tête, c'est encore autre chose. C'est carrément le progrès, c'est-à-dire que les structures anciennes vont être modifiées, on va créer de nouvelles structures. Là, vous me permettrez d'être extrêmement sceptique. Qu'on puisse restaurer des détériorations, oui. Qu'on puisse admettre que les choses vont revenir à un état antérieur, oui. Mais que l'on puisse véritablement penser un changement radical et qui ne correspond pas à la restauration d'un état antérieur ou au retour d'un état antérieur, je suis extrêmement circonspect.
J'exagère peut-être un petit peu la problématique, mais c'est un peu comme ça que je le vois. Donc je reviens à mon sujet, à savoir que il nous est très difficile d'avoir en tête des états successifs, surtout quand ils sont extrêmement proches les uns des autres. Or, avec le cycle de 7 ans, vous imaginez bien qu'on n'est pas dans des grandes périodes et qu'en 7 ans, il peut se passer énormément de choses. Entre 1940 et 1942, il s'est passé des choses fondamentales. Il y a eu des basculements fondamentaux. Donc quelqu'un qui ne mémorise pas des chronologies extrêmement fines, d'année en année quasiment, il ne travaille pas sérieusement. Donc il faut avoir une formation qui nous invite à suivre le cours des choses de façon très suivie, justement. Car ces astrologues, vous savez, qu'on connaît bien, qui vous dressent des espèces de panoramas historiques sur des siècles, c'est de la foutaise complètement. L'astrologie n'est pas de cet ordre-là. Et dans ces catégories, on peut trouver n'importe quoi, donc ça n'a aucun sens. Et puis c'est beaucoup plus facile, évidemment, d'avoir quelques bribes de connaissances sur le Moyen-Âge, sur la Renaissance, sur je ne sais pas quoi, ça c'est rien. Mais il faut avoir une approche historienne de l'histoire, c'est-à-dire qu'il faut suivre les choses dans leur développement le plus ténu. André Barbeau avait montré l'exemple d'une certaine façon, quand il avait consacré des études à la 4ème République et au changement de Premier ministre, de président du Conseil à l'époque, et ça se produisait très souvent. Donc là, on était invité, effectivement, l'astrologue était invité à ne rien perdre du cours des choses, à ne pas confondre une année avec une autre année, par exemple. Parce que d'une année sur l'autre, les choses pouvaient basculer. Bon. Malheureusement, sous la 5e République, les choses sont moins en mouvement. On peut s'en féliciter sur le plan politique, sur le plan de la stabilité politique, mais on peut regretter au niveau de la culture politique des gens, qui devient beaucoup trop vague, beaucoup trop globale. Ils sont moins à l'écoute des changements qui peuvent se produire à n'importe quel moment. Comme l'arrivée de Mendes France et puis son départ, ça s'est fait en quelques mois. Bon. Et il fallait être attentif. Un astrologue de la 3e, 4e République, il devait être beaucoup plus attentif au cours des choses qu'un astrologue de la 5e République, c'est-à-dire depuis quand même 1958. Donc, tous ceux qui sont nés dans ces années-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont 50 ans de 5e République. Et ça n'est pas très formateur, quelque part. Hein. Bon. Et ce qui ne veut pas dire que Barbeau a fait un travail satisfaisant, parce que justement, il a voulu expliquer les choses avec beaucoup trop de facteurs, beaucoup trop de composantes, alors qu'en fin de compte, mon modèle a montré qu'on pouvait très bien appréhender ces évolutions, même les plus subtiles, avec un modèle extrêmement simple. Pourquoi? Tout simplement parce que tout simplement, c'est une question d'échelle. C'est tout. On passe à une échelle un peu plus, c'est pas une raison pour faire intervenir un nouveau facteur, un facteur extérieur, etc. Non, c'est le processus diachronique lui-même qui crée sa diversité. Et on peut avoir une diversité au sein même d'un seul et même cycle. J'ai d'ailleurs dit à plusieurs reprises cela, j'ai dit que effectivement, les véritables divisions n'étaient pas des divisions synchroniques, c'est-à-dire diviser des choses différentes dans l'espace, mais des divisions diachroniques, c'est-à-dire des choses qui se succèdent dans un certain temps. Par exemple, le zodiaque, on est l'exemple du zodiaque, est beaucoup plus pertinent en tant que structure diachronique, c'est-à-dire permettant d'établir des états successifs, que en tant que typologie des personnalités, celui-ci est de Bélier, celui-ci est de Taureau, etc. C'est pas du tout ça la question. Le zodiaque, on le sait très bien, c'est un cycle, c'est un système cyclique, c'est un système qui permet de suivre le mouvement d'une planète, et il est très diversifié. Donc ça veut dire qu'une planète, même une seule planète, quand elle passe à travers les 12 signes, elle va produire des choses différentes, avec un seul facteur. Donc il y a le facteur mobile qui est la planète,
Et puis, il y a la division, la subdivision du cours de la planète, du cycle de la planète, qui peut être extrêmement subtile. Je ne dis pas forcément que je sois en faveur de cette façon de procéder, parce que je ne suis pas en faveur de la découpage zodiacal. Mais l'un dans l'autre, je préfère de très loin que l'on se serve du zodiaque comme une subdivision diachronique du cycle que comme une quelconque typologie caractérologique, qui me paraît une foutaise complète au niveau de la pensée astrologique. À mieux former les futurs enseignants sur